Bonsoir chers frères et sœurs, posez vos épaules, laissez retomber le rythme de la journée. Il y a des soirs où l'on voudrait que tout s'apaise d'un seul coup. La charge qui pèse, l'inquiétude qui revient, la limite qui ne cède pas. Ce soir, nous recevons une parole qui n'offre pas de magie, mais mieux que la magie, la présence suffisante de Dieu. Écoutons deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 9 à 10. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Aujourd'hui, nous allons voir calmement ce que cette promesse signifie pour votre vie réelle et comment l'habiter dès maintenant. Paul écrit à des croyants qui s'interrogent. Comment un apôtre peut-il être si éprouvé ? Il évoque une écharde, une limite persistante que Dieu n'a pas ôtée malgré une prière ardente. La réponse de Dieu n'est pas une explication, c'est une parole qui devient chemin. « Ma grâce te suffit ». Cette phrase n'invite ni à la résignation, ni au déni. Elle propose un déplacement intérieur, cesser de se sauver soi-même et s'appuyer sur celui qui demeure. La grâce n'est pas une idée abstraite, c'est l'action fidèle de Dieu aujourd'hui, à l'heure et à la mesure du pas que vous avez à franchir. La Bible dit littéralement que sa puissance dresse sa tente sur la faiblesse. Dieu vient habiter l'endroit que vous auriez voulu cacher. Votre faiblesse n'est ni paresse, ni fatalité, ni étiquette collée sur votre identité. C'est ce point vrai où vos forces suffisent, moins que ce qui est demandé. Dieu ne méprise pas ce lieu, il s'y tient. Lorsque vous murmurez « Seigneur, je n'y arrive pas », vous n'êtes pas en train d'échouer, vous êtes en train d'appeler. Et la réponse n'est pas forcément la disparition de l'écharde. Elle est d'abord un compagnonnage obstiné, une paix qui se dépose, un courage au bon moment, une clarté au milieu du flou. Peut-être avez-vous connu aujourd'hui une parole qui blesse, une pression au travail, une inquiétude familiale qui serre la poitrine. La promesse ne nie rien de cela, elle vous rejoint là où ça fait mal et vous apprend une autre posture. Imaginez une barque dans un courant. Notre réflexe est de ramer frénétiquement. La grâce, elle, abaisse un gouvernail. Petit, discret, mais suffisant pour accrocher le courant juste et réorienter la trajectoire. La prière devient ce gouvernail. Une phrase brève. « Ta grâce me suffit », posée sur votre souffle, avant un message délicat au bord du lit, dans un couloir d'hôpital, et la direction intérieure change. Le courant ne disparaît pas, mais vous n'êtes plus ballotté de la même manière. Le Christ lui-même s'est laissé rejoindre dans sa faiblesse humaine, la faim, la fatigue, les larmes. Il sait, il ne vous demande pas de jouer les invincibles. Il vous invite à la vérité, vous pouvez déposer ce que vous n'arrivez plus à porter. Vous pouvez aussi demander une présence humaine, un ami fidèle, un responsable spirituel, quelqu'un de votre communauté de foi. Dieu aime passer par un visage. Un simple « Peux-tu prier pour moi cette semaine ?» suffit souvent à desserrer l'étau. Ce n'est pas spectaculaire, c'est solide. Concrètement, comment habiter cette promesse sans ajouter de poids à vos épaules ? Commencez par respirer la parole au rythme de votre journée. Inspirez doucement, ta grâce. Expirez doucement, me suffit. Laissez cette prière devenir un réflexe du cœur. Quand l'agacement monte, quand la peur de ne pas y arriver s'installe, quand la tentation est de répondre trop vite, laissez la phrase remonter. C'est un chemin de quelques secondes, mais il déplace le centre de gravité, de vos seules forces vers la présence de Dieu. Choisissez aussi un moment fixe pour un court rendez-vous avec le Seigneur. 60 secondes suffisent, posez la main sur votre cœur et dites « Jésus, je m'appuie sur toi maintenant ». Rappelez une promesse simple « Je suis avec toi, je te fortifie, je te conduis ». Demandez ensuite une grâce concrète pour l'heure qui vient. Patience pour cette conversation, douceur pour ce message, clarté pour ce choix. Ce n'est pas une technique, c'est une relation entretenue. Et si vous vous sentez seul, osez une connexion fraternelle. Un message à une personne de confiance. Voici ce que je traverse, peux-tu porter cela avec moi ? L'Esprit Saint se sert de ces petites chaînes de prière pour faire passer sa force. Vous découvrirez peut-être que la paix arrive au moment exact où vous en aviez besoin, sans que vous sachiez pourquoi. C'est la grâce qui vient, comme la manne. Pas en stock pour un mois, mais suffisamment pour aujourd'hui. Le soir, au lieu de ruminer, relisez votre journée avec douceur. Où avez-vous perçu un petit secours ? Où auriez-vous besoin de vous appuyer davantage demain ? Remerciez pour une seule chose précise. Confiez ce qui reste ouvert, puis dormez dans cette phrase. « Ma grâce te suffit ». La nuit appartient à Dieu. Laissez-lui le dernier mot. Permettez-moi une image. Pensez à l'argile entre les mains d'un potier. Elle ne se durcit pas d'un coup. Elle prend forme par des gestes patientés, un retour régulier sur le tour, un peu d'eau pour éviter la cassure. Vos limites sont ce lieu où Dieu pose ses mains. Il ne vous écrase pas, il vous façonne. Sa puissance ne s'impose pas comme un coup de théâtre. Elle demeure et travaille à la mesure de la confiance que vous lui offrez. Il se peut que votre écharde dure. Une situation médicale, un deuil, une fracture relationnelle. La grâce ne vous demande pas de nommer bien ce qui est mal. Elle vous promet une traversée,
Parfois la délivrance éclate au grand jour, parfois elle prend la forme d'une fidélité obstinée, d'un cœur qui reste doux au milieu de la tempête, d'une joie discrète qui revient alors qu'on n'y croyait plus. Cette joie-là ne crie pas, elle tient. Avant de conclure, restons un instant en prière. Seigneur Jésus, tu connais ce qui pèse. Voici notre fatigue, nos peurs, notre limite qui résiste. Dépose ta paix sur nos cœurs. Apprends-nous à nous appuyer sur toi aujourd'hui. Donne la patience quand la colère monte, la douceur quand la parole pique, la clarté quand tout se brouille. Fais passer ta force au milieu de notre faiblesse et que ta grâce nous suffise vraiment. Amen. Gardez cette parole comme une encre pour la semaine. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Répétez-la en marchant, au réveil, avant d'ouvrir vos messages. Elle ne promet pas que tout suivra vos plans. Elle promet que Dieu ne manquera pas à votre présent. Voilà le cœur de 2 Corinthiens 12, 9 à 10. Et vous, où allez-vous placer votre prière? Ta grâce me suffit d'ici demain. Dans quelle conversation, à quel moment précis de votre journée? Laissez en commentaire le moment précis où vous direz « Ta grâce me suffit demain ». Nous porterons vos prénoms dans la prière.